Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Verseaux et ascendants Verseaux pour le mois de septembre. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, que ça peut ne pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors sur le dos de deck, on dit qu'il y a quand même quelque chose encore qui perturbe dans le domaine professionnel ou dans des projets de travaux. Voilà, quelque chose ne se passe pas exactement comme vous le souhaitiez et ça vous laisse dans un état un peu de désarroi. Mais cela dit, vous avez l'éléphant ici qui annonce un coup de chance, un revers de situation à votre avantage. Voilà, mais ça vous perturbe quand même une partie du mois dans le domaine psychologique. C'est au point de vue psychologique. Alors, que nous dit l'oracle de la triade pour l'ambiance générale du mois? Voilà, donc vous avez le voyage et le sacrifice. Donc voilà, il y a peut-être un déplacement pardon, que vous n'avez pas envie de faire, que vous faites par obligation, voilà, qui vous pèse, qui vous pose problème, qui vous tracasse. Il peut y avoir la notion, peut-être pour certains, de devoir abandonner quelque chose dans un projet de déménagement ou de voyage, de déplacement, ce qui implique un mouvement. Voilà, donc il y a la notion de devoir abandonner quelque chose, abandonner une partie du projet peut-être, ou de devoir vous sacrifier sur autre chose, sur un autre domaine, pour pouvoir effectuer ce déplacement, ce voyage ou ce déménagement. Il peut y avoir blessure également pour certains lors d'un déplacement, lors d'un mouvement. Voilà. Il peut y avoir des blessures. Alors, blessure physique ou blessure émotionnelle. Voilà, les deux sont possibles. Voilà, et la notion de devoir se sacrifier ou sacrifier quelque chose lors d'un mouvement. On va voir de quelle manière ça se répercute sur les différents domaines de votre vie. J'ai un chat dans la gorge, c'est désagréable, ça gratte. Alors, on y va sur le domaine relationnel et affectif. Vous avez ici l'indécision, la famille, les poissons et la balance du commerce ici. Donc vous êtes sur une hésitation ou dans la famille, au sein de votre famille ou de votre foyer, vous n'êtes pas d'accord, vous êtes indécis sur un achat à faire, sur une dépense, soit sur des mouvements de fonds, des mouvements importants de fonds, soit sur un achat effectué en commun, donc soit pour votre foyer soit avec votre famille. Voilà, voilà, il y a des indécisions. C'est pas franchement des désaccords. Je vois pas ici forcément des désaccords, mais je vois de l'indécision, le fait de ne pas savoir quelle voie prendre, quel achat effectuer peut-être, ne pas savoir comment réagir aussi avec certaines personnes de la famille pour vous essayer peut-être de tempérer, d'équilibrer le domaine émotionnel de différentes parties, différentes personnes de votre famille. Voilà, donc il y a cette notion-là, je pense bien, cette notion de se sacrifier, vous voyez, de devoir se mettre en arrière-plan, pour ne pas en rajouter à une problématique qui se pose au niveau de la famille. Au niveau de la famille, au niveau d'un clan, au niveau de votre foyer, voilà, de ne pas arriver à vous décider, à prendre une décision, que ce soit pour les enfants ou pour les parents ou entre la fratrie. Voilà, il peut y avoir quelque chose qui soit en rapport avec une entreprise familiale ici. Hein, la notion soit d'acheter,
de mettre en place des fonds ou des locaux, pardon, des locaux ou quelque chose, un commerce, soit la notion de vendre, hein, de se séparer de quelque chose. Il peut y avoir cette notion-là. Et là, vous n'arrivez pas à trouver la finalité, la conclusion exacte, ce qu'il faut faire, ou alors des désaccords au sein de cette famille empêchent de résoudre la situation. Ou alors vous devez vous résoudre à partir peut-être, hein, pour sauver cette... soit pour sauver la famille, l'état d'esprit, l'ambiance dans la famille, soit pour résoudre l'histoire du commerce familial, vous pouvez vous sacrifier pour faire un déplacement, pour trouver des solutions. Voilà, mais vous ne le faites pas de gaieté de cœur, hein. Il y a voilà quelque chose encore rapport avec le travail ou avec une entreprise, comme je vous l'ai dit précédemment sur les deux decks, qui en fait vous faites le déplacement à regret, pas de gaieté de cœur, avant, pour éviter une tempête en fait, ou pour éviter que quelque chose, la situation s'empire. D'accord? Autrement, il y a une notion de mouvement financier au sein de la famille où il faut réussir à trouver un équilibre, hein, à trouver la bonne gestion. Alors, je pense que vous arrivez à trouver cette bonne gestion, ce bon équilibre, mais pour autant, ça vous engage à mener différentes démarches, différents déplacements, différents mouvements. Euh, Voilà, et vous, comme je vous dis, hein, vous vous sacrifiez pour la cause en fait, hein. Est-ce que vous ne vous sacrifiez pas aussi en perdant une partie de votre capital? C'est possible, pour avoir la paix au final. Hmm. Bon, en tout cas, il est question de mouvement, hein. Il est question d'argent, de gros montants d'argent qui implique ou qui concerne la famille. Ici, il y a vraiment l'utilité de trouver un équilibre, hein, sauf que vous partez vraiment dans une indécision ou dans le fait de ne pas savoir de quelle manière agir ou interagir, de quelles actions mener pour solutionner cette situation. Je pense pour autant que le déplacement que vous aurez fait ou le sacrifice que vous faites porte ses fruits et ça vous est rendu, hein, d'une manière ou d'une autre, ça vous est rendu. Que ce soit par les personnes de bonne foi qui sont impliquées, ou que ce soit par la vie, l'univers qui vous gratifie, mais je pense que c'est ce que vous sacrifiez vous est rendu d'une autre manière, vous sera rendu. Voilà, alors il y a la notion aussi de devoir ménager la chèvre et le chou, de devoir faire avec les humeurs de chacun, de devoir gérer un peu l'émotionnel de tout le monde, quitte à vous mettre de côté un peu. Bon, c'est pas très équilibré pour le coup, mais il y a cette notion-là. Mm. Vous le faites aussi parce que vous avez un instinct protecteur, protectrice envers vos proches. Vous voulez essayer d'arranger tout le monde et de protéger, de faire avec les humeurs, hein, c'est ça. Alors, domaine, alors bon, il n'y a pas vraiment de carte au niveau sentimental spécifiquement, et donc pas de... pour les célibataires, il n'y a pas franchement de rencontres, hein. Il peut y avoir par contre beaucoup de contacts, hein, plusieurs contacts pour les célibataires, mais ici vous avez autre chose à régler. C'est pas votre cheval de bataille, n'est pas une rencontre sentimentale, hein. Vous êtes plutôt dans des doutes ici, dans d'autres choses à régler, et voilà, au pire vous discutez un peu où vous échangez avec diverses personnes pour essayer de vous-même trouver un équilibre pour vous extraire de cette problématique, mais il n'y a pas vraiment de rencontre ou d'engagement ici. Donc, domaine vie active et vie privée, vie professionnelle, pardon, vie active et vie professionnelle. Vous avez la communauté. Vous voyez, il y a encore cette notion de devoir agir et interagir avec les autres. Bon, ça n'a peut-être plus rien à voir. Peut-être qu'il s'agit ici de vos collègues, de vos collaborateurs, hein. Et là, pour le coup,
On parle plutôt d'unité dans la collaboration, dans l'équipe. Bim, voilà, vol-perte. Vol-perte, abus de confiance, ici. Sympa. La lanterne. Et les tours. Alors, ici, vous avez la possibilité de pouvoir résoudre une situation de vol ou de perte au niveau du travail, au niveau de votre vie active. Peut-être qu'il y a eu des suspicions dans un groupe, dans une équipe, et vous arrivez à trouver, vous arrivez à déceler, hein, la fourberie, on va dire, et vous arrivez à en référer aux hautes autorités, on va dire, hein, à vos supérieurs. Voilà. Peut-être même qu'il peut être question d'en parler de manière, comment dire, euh, quand il y a des punitions au sein du travail, là, hein, au niveau avertissement, ou ouais, ça peut passer en commission, vous voyez, ou en conseil pour, la personne ou les personnes qui ont essayé de duper ou de voler, hein, au sein de l'entreprise, ou de vous dégrader, vous, vos conditions de travail, par exemple, ou l'ambiance, tout simplement. L'ambiance. Donc, il peut être question de harcèlement ici, il peut être question de vol, il y a question de manipulation mentale également. Voilà, de quelqu'un qui a fait amoindrir. Voilà, j'ai une notion de quelqu'un qui a fait amoindrir les résultats ou amoindrir les recettes. Les recettes, vous voyez. Et là, il y a une notion de passer en commission ou devant une cour, vous voyez. Bon, après, c'est un travail d'équipe également, hein, qui vous permet de déceler, de trouver des preuves, voilà, des preuves, des arguments. Ça parle de travail de fourmi, voilà, pour aller chercher le, les preuves, hein, c'est ça, hein, pour déceler le trompeur ou le voleur. Voilà. Donc oui, il y aura des doutes, il peut y avoir eu des doutes, hein, tout le monde était un peu suspicieux, ou en tout cas vous, vous étiez suspicieux avec certains de vos collègues. Euh, vous n'êtes peut-être pas loin du bon résultat, cela dit, hein. On dit, voilà, peut-être quelqu'un qui aura trop parlé, vous voyez, qui vient vous annoncer des informations, quelqu'un qui se vante un peu, qui se vante et qui finit par, sans dire la totalité des choses, de ce qu'il a fait. En tout cas, ça va vous mettre la puce à l'oreille. Alors, pour ceux qui sont sans emploi, vous avez la possibilité ici d'être éclairé vers une situation de quelqu'un qui recherche en ville, hein. En ville ou dans l'administratif, dans les structures, dans les organismes. Je vois des bâtiments, une multitude de bâtiments, un peu comme une zone, voilà, une zone d'activité, une zone industrielle. Donc ça peut être effectivement dans les bureaux, dans l'administratif, ça peut être sur une notion de gestion, de commerce également, de mouvement du capitaux pour certains, donc des banques. Il peut y avoir une notion de nettoyage dans les grandes structures également. Mm. Voilà, alors ça peut être des amis qui vous aiguillent dans cette direction, qui ont entendu parler d'un poste, ou qui vous en parlent, ou qui parlent de vous à quelqu'un qui est en recherche. Voilà, mais c'est quelque chose qui peut être de bon augure pour vous, hein, ce nouvel emploi. Ça vous apporterait un équilibre. D'accord, on continue avec le domaine matériel et financier. Vous avez l'ange de l'amour. Ah, bah quand même. L'ange de l'amour dans le domaine matériel et financier. La sagesse, la clé et la dague. Alors, pour moi ici, Comment domaine matériel, vous faites des cadeaux.
Vous faites des cadeaux aux personnes que vous estimez. S'il y a un anniversaire ou s'il y a une fête quelconque durant ce mois de septembre, vous faites des cadeaux. Alors avec ou sans raison d'ailleurs, hein, je vous parle de fête ou d'anniversaire, mais ça peut être aussi un cadeau que vous offrez ou que vous recevez. Hein. Donc je pense par contre plutôt que d'abord vous offrez des cadeaux. Pour certains, vous avez envie d'offrir des cadeaux et de faire plaisir à quelqu'un que vous appréciez. Vous-même pouvez recevoir un cadeau ou des gestes d'attention, donc plutôt un cadeau, puisqu'on est dans le domaine matériel et financier. Vous pouvez recevoir un cadeau, une surprise d'une personne mûre, d'une personne mature, d'une personne plus âgée que vous. Hein. Alors pour un remerciement sur quelque chose que vous lui, sur une action que vous avez menée pour aider cette personne, pour l'aider quand elle était dans une période de complication. Compliquée, vous l'avez aidé et vous pouvez recevoir un cadeau. Sinon, donc, vous offrez vous-même un cadeau ou vous réfléchissez avec plus de profondeur à comment saisir une opportunité ou comment régler une situation qui était compliquée. Il y a une situation dans le domaine matériel et financier ici qui peut débouler, qui peut vous mettre dans une problématique. Alors ça peut être en lien avec ces histoires de famille ici. Hein. Hein, on en est, je pense que c'est le lien ici, mais vous trouvez la solution. Vous trouvez une solution pour faire des mouvements de fond, pour pouvoir appliquer un achat ou récupérer une vente. Voilà, les solutions vous sont trouvées, vous sont amenées. Hein. Alors peut-être qu'il y aura encore une des personnes impliquée qui va encore tiquer sur la solution que vous allez apporter, mais dans tous les cas, voilà, cette fois elle sera obligée d'accepter. Hein, il n'y aura pas d'autre issue qu'elle accepte. Mais pour moi, c'est vous qui dénouez, qui apportez la solution à ce litige ici, hein, pour régler la situation. Il peut y avoir un domaine, une problématique hein, toujours avec cette histoire de commerce ou d'équilibre dans le domaine financier. Il y a des discussions un peu désagréables avec des administrations, hein, avec des organismes. Là, pour le coup, il y a des organismes qui peuvent encore bloquer ou interférer pour gêner la réalisation, la finalité. Hein. Mais dans tous les cas, vous arrivez quand même à détourner ou à trouver la clé, la solution pour résoudre le problème. C'est très en lien, hein, bien sûr, ici. Alors, c'est un peu logique. On avait ici l'argent qui tombait dans le domaine relationnel. Il est logique que le relationnel puisse retomber dans le domaine financier matériel. Il y a une solidarité hein, quand même qui se fait avec des soutiens autour de vous. Voilà, et vous utilisez votre intuition et votre sagesse aussi. Il y a une notion de sagesse et de maturité, hein, de ne pas dépenser à la volo, de devoir être équitable, d'être juste dans une répartition, mais aussi cette notion de dépenser de l'argent de manière, alors pas radin, mais pas non plus hyper dépensier. Voilà, d'être régulier et une gestion saine, quoi, on va dire. Hein. Sérieuse. Voilà, c'était sérieuse que je voulais. Et des dépenses sérieuses. Et donc, vous arrivez à trouver une solution sur une problématique administrative ou bancaire ici, ou judiciaire d'ailleurs, hein, c'est possible aussi, qui vous posait problème. Il y a peut-être quelque chose qui est bloqué au niveau notarial, au niveau tribunal des commerces, quelque chose comme ça, qui vous empêche d'avancer et qui coince en parallèle avec des désaccords au niveau des différents interlocuteurs. Ok, on continue. Surprise et inattendue pour vous, Verseau et ascendant Verseau. Vous avez le monde.
avez la stérilité. Vous avez la chouette, hein, donc il y a quand même beaucoup d'intuition ici, hein, pour vous. Hein. Il y a les deux chouettes, hein, donc les dons, la prévoyance, la perception, la clairaudience, la clairvoyance. Ici, avec cette lanterne, c'est aussi une notion de trouver les réponses dans le subtil, hein, par les perceptions également. Et vous avez ici les plaisirs. Donc il y a beaucoup d'intuition, il y a beaucoup de perception, où vous êtes guidé ou emmené dans la bonne direction pour résoudre la situation. Ok. Donc ici, on vous conseille plutôt de ne pas trop parler, soit de ne pas trop parler de votre situation, soit de ne pas taper à trop de portes pour obtenir des réponses. Hein. Laissez aller à l'essentiel et laissez le temps faire les choses, le temps répondre. Laissez par exemple, si vous allez voir une administration, laissez-lui le temps de répondre, bien que je sache que ça n'est pas l'hyper rapidité au niveau des organismes et ce qui s'ensuit. Mais là, on dit que la dispersion peut vous causer des préjudices, hein, du coup. Hein. Là, vous faites d'abord une fuite d'énergie de votre part, hein, de vous-même, une fatigue pour rien. Hein. Là, ici, voilà, le sacrifice, hein, c'est de devoir aller taper à toutes les portes et faire toutes les démarches et, pour essayer de trouver les solutions. Et là, on vous dit pas trop, pas trop. Hein. Ciblez les personnes ou les organismes essentiels qui peuvent réellement, et pour ça, utiliser votre intuition, qui peuvent réellement, qui ont vraiment un poids pour vous aider, plutôt que d'utiliser la dispersion. Hein. Parce qu'on dit qu'à un moment, vous y perdrez vous-même le fil si vous avez trop de contacts. Alors vous pourriez avoir des réponses de différents organismes aux personnes que vous avez contactées, mais du coup ça peut se finir par un brouhaha avec un tas d'avis contraires. Euh, et vous serez encore plus embrouillé. Enfin voilà, la situation restera stérile, figée, et vous n'aurez pour autant pas plus avancé dans la résolution. Voilà, il y a vraiment ça appuie encore ici sur le fait de dénouer une situation grâce à votre intuition, grâce à écoutez, on dit écoutez vos ressentis et écoutez même comment votre corps réagit à une nouvelle que vous entendez ou à une idée qui vous vient à l'esprit. Voilà, on vous dit que les perceptions et le subtil, l'intuition va vous apporter les réponses qui vont vous ouvrir la bonne porte, hein, pour le coup. Alors, la nouvelle qui peut coincer ici au niveau des organismes, vous pourriez avoir dans un premier temps une première réponse où on vous dit un non catégorique ou c'est pas comme ça qu'on résout le problème, ou ci ou ça. Et puis, peu de temps après, vous avez quand même quelqu'un qui vous rassure et qui vous dit mais si, c'est-à-dire que ça se passe pas tout à fait de cette manière-là, ou ça prend un peu de temps pour que vous ayez une réponse, mais enfin vous apporte une nouvelle qui vous rassure, hein, plutôt, qui vous laisse plus en paix, plus joyeux. Alors le cadeau que vous avez à faire ou que vous avez à recevoir peut venir de l'étranger ou de quelqu'un qui est éloigné de vous. Ouais, il y a vraiment une notion de solidarité et de fratrie ou d'ambiance très solidaire, très serrée, de confiance, euh, de confiance dans des personnes qui vous entourent. Alors on vous dit de ne pas vous laisser, parce que là avec la famille, la chauve-souris, la chouette et la stérilité,
J'ai peur que vous vous laissiez un peu trop justement emmener par les émotions et les sentiments de chacun. Chacun va vouloir donner son point de vue. Alors peut-être que vous êtes la personne de la famille qui avait l'oreille attentive et qui prenait en compte les émotions de chacun. Mais là, par les émotions et par la victimisation un peu de chacun des interlocuteurs avec les différents points de vue, encore une fois, cette notion de trop de points de vue vous influe dans la mauvaise direction, ou vous empêche de réfléchir, vous empêche de trouver une solution, parce que vous aimeriez bien arranger tout le monde, mais que parfois la solution, c'est pas ça, ça ne peut pas. Ou alors, il faut être patient, ça ne se règle pas si facilement. Voilà. Vous êtes un petit peu l'assistante sociale de la famille, là, où chacun va venir faire son petit plaidoyer, sa petite larme, pour dire, bah oui, mais moi, tu sais, oui, mais moi, tu sais, bah, et puis moi, ma situation, voilà. Et vous êtes un peu, oui, l'assistante sociale, et vous devez avoir à gérer la solution en prenant en compte, alors là, non pas seulement la position, comment on va dire, légale de l'entreprise ou de la position dans la famille, mais en plus, vous êtes obligé de mêler les émotions, les pleurs, les vérités, les mensonges, hein, parce que pour certains, il y a un petit peu de manipulation quand même. Voilà, et au final, vous y perdez le fil, hein, vous en perdez le nord. Voilà, donc ne vous laissez pas non plus trop impliquer émotionnellement. Je sais que si c'est la famille ou des personnes proches, c'est compliqué, mais vous ne vous perdez pas totalement pour des causes qui ne vous appartiennent pas non plus, hein. Ok. Ouais, donc il peut y avoir des notions de dispute ici, hein, soit en ville, soit auprès de la foule, euh, soit lors d'un rendez-vous en ville, alors que ce soit un rendez-vous personnel ou un rendez-vous administratif, banquier. Il peut y avoir une dispute, un désaccord, mais un désaccord assez serré quand même, hein, assez costaud. Voilà pour vous, amis Verseau et ascendant Verseau, et ben ça bouge, hein, ça bouge, mais ça bouge pas pour des bons motifs, pas dans des bonnes énergies en tout cas. Voilà, donc ben, écoutez, j'espère que vous allez vous sortir de tout ça, hein, et trouver les solutions. A priori, oui, hein, parce que vous avez la lumière, vous avez les pensées réfléchies ici, la maturité, la sagesse de réflexion, donc la logique. Euh, c'est un peu trop d'émotionnel peut-être quand même, hein, de vous mettre en retrait pour solutionner pour les autres. Voilà, il y a peut-être ça qui pêche et qui vous contrarie du coup. Autrement, pour moi, alors même si vous ne résolvez pas le problème durant ce mois de septembre, vous avez quand même les pistes pour que ça s'arrange ultérieurement, dans les semaines ou mois à venir. Mais vous trouvez des éclaircies. Il y a des coups de chance quand même qui se mettent, qui vous accompagnent et qui vous permettent de vous diriger dans les bonnes directions. Alors des coups de chance ou des guides, hein, qui vous accompagnent. Voilà pour vous, n'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite un bon mois de septembre, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en soit, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!